Aujourd'hui, en Tunisie, l'opposition politique, dans toutes ses composantes idéologiques, elle est muselée de deux manières. Une partie est en exil et l'autre partie est en prison. Aujourd'hui, les activistes, les militants politiques, les actrices et les acteurs de la société civile, les avocats, les journalistes, des chercheurs sont arrêtés et emprisonnés. On est revenu aux années Ben Ali à vos yeux? Absolument. Il y a Absolument. 37 opposants qui ont été condamnés, c'est peut-être eux dont vous parliez, Oui. qui ont été condamnés fin novembre pour complot contre la sûreté de l'État. Ils ont pris entre 5 ans et 45 ans de prison. Qu'est-ce que c'est un complot contre la sûreté de l'État ? Alors d'abord, je voulais dire que ce sont des peines d'une gravité exceptionnelle, des durées d'emprisonnement et qui ont pris effet immédiatement. Donc, par exemple, Shaima Issa, dont on a vu le portrait à l'instant, elle avait déjà été emprisonnée et elle a été à nouveau condamnée à 20 ans de prison. Elle a été arrêtée à Tunis le 29 novembre en pleine manifestation pour contester la dérive autoritaire du régime. Donc aujourd'hui, des gens sont véritablement embastillés et cette expression de complot contre la sûreté de l'État, elle donne à penser, c'est-à-dire que dans la notion à la fois générale et paranoïaque, on comprend le moment politique que l'on vit en Tunisie aujourd'hui. C'est-à-dire que ce ne sont pas des peines qui sont étayées avec des dossiers judiciaires qui sont solidement construits, ce sont des décisions politiques qui consistent à laminer absolument toute parole dissidente.